La rupture avec Paul Belmondo a laissé de profondes blessures dans le cœur de Luana Belmondo. Le sentiment de trahison et de souffrance l'a amenée à sombrer dans une grave dépression nerveuse. L'amour et la confiance qu'elle avait autrefois pour Paul s'étaient transformés en une douleur incomparable. Les beaux souvenirs des jours heureux passés ensemble ne sont plus que des images douloureuses qui palpitent dans son cœur à chaque fois qu'elle y pense. Luana est non seulement dévastée par le départ de Paul, mais aussi profondément blessée par la trahison qu'elle ressent. Dans les premiers jours et mois qui ont suivi la rupture, elle est tombée dans un état de désespoir, sentant que la vie avait perdu son sens. Les paroles réconfortantes et les soins de ses amis et de sa famille n'ont pas pu soulager la douleur dans son cœur. Cependant, au lieu d'être faible et brisée, Luana a choisi d'affronter sa douleur avec force et résilience. Elle a décidé de ne pas se laisser submerger par des émotions négatives, mais au contraire, elle a utilisé la douleur comme motivation pour se relever et continuer sa vie. Au cours de ce processus, Luana a montré une attitude dure et stricte envers Paul. Elle n'a pas hésité à critiquer les agissements de Paul, affirmant qu'il était malhonnête et irresponsable dans leur relation. Ces critiques ne visent pas seulement les actions personnelles de Paul mais constituent également un message à son entourage sur la nécessité d'honnêteté accent aigu et de respect dans une relation. Luana veut que Paul réalise à quel point ses actions ont été blessantes et elle ne tolère pas la malhonnêteté ou toute action qui blesse les autres. De cette façon, Luana se protège non seulement mais protège également les valeurs auxquelles elle croit. Elle souhaite envoyer un message fort selon lequel le respect et l'honnêteté sont le fondement de toute relation et elle n'est disposée à tolérer aucun comportement qui viole ces valeurs. La rigueur de Luana envers Paul n'est pas une vengeance mais un moyen pour elle de maintenir sa dignité et son estime d'elle-même. Face à cette rupture douloureuse, Luana a elle aussi mis du temps à se retrouver. Elle se concentre sur le travail et les projets personnels, y voyant un moyen d'oublier sa tristesse et de continuer à avancer. Elle a également trouvé joie et réconfort auprès de sa famille et de ses amis, qui l'ont toujours soutenue et à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Grâce à sa résilience et sa détermination, Luana a progressivement surmonté la partie la plus difficile de la rupture. Elle n'a pas laissé la douleur contrôler sa vie, mais au contraire, elle l'a utilisée comme une précieuse leçon pour grandir et devenir plus forte. Même si la blessure est toujours là, Luana a appris à vivre avec et à retrouver la joie de vivre. La rupture avec Paul Belmondo est devenue un tournant majeur dans la vie de Luana. Ce n'était pas seulement une période de souffrance, mais aussi une opportunité pour elle de trouver de la force en elle-même et d'affirmer sa valeur. Dotée d'un esprit fort et d'une volonté résiliente, Luana a prouvé que même si la vie est difficile, elle peut toujours se lever et poursuivre son voyage avec confiance et espoir. Luana Belmondo, une femme forte et séduisante, apparaît constamment sur tous les fronts de la vie et du travail. Il semble qu'il ne se passe pas un jour sans qu'elle soit présente à des événements, des soirées caritatives aux conférences de presse en passant par les émissions de télévision et les événements de mode. La présence constante de Luana témoigne de son esprit infatigable et de son dévouement à ses projets professionnels. Même si son mari, Paul Belmondo, apparaît souvent plus discret, Luana conserve néanmoins son éclat et son influence dans la société. Paul Belmondo, qui était autrefois un célèbre pilote automobile, choisit désormais un style de vie plus privé et plus calme. Il se retire souvent dans leur luxueuse villa des Caraïbes, ce qui lui procure la paix et le confort dont il a besoin. Cette villa n'est pas seulement le refuge de Paul, mais aussi un endroit où il peut profiter de moments de détente loin de l'éclat de la célébrité. Cependant, cette villa n'est pas toujours calme, car Paul ne vit pas seul. Il recevra la visite de sa nouvelle compagne, Sandrine. Sandrine, une femme rencontrée par Paul il y a plusieurs années, est rapidement devenue une femme importante dans sa vie. Leur relation a commencé par une rencontre fortuite mais s'est rapidement transformée en un amour profond. Sandrine s'envolait régulièrement vers les Caraïbes pour rendre visite à Paul, et son arrivée le revitalisait. À la Villa des Caraïbes, les deux hommes ont vécu des moments ensemble, partageant des joies et surmontant ensemble des difficultés. Même si Luana et Paul Belmondo formaient autrefois un couple parfait aux yeux du public, le changement dans la vie de Paul avec l'arrivée de Sandrine a rendu les choses plus compliquées. Luana, avec courage et résilience, continue sa vie avec vigueur. Elle ne laisse pas les changements dans sa vie personnelle affecter son travail et ses projets. Cela montre la détermination et la fermeté de Luana à protéger et à maintenir sa carrière. Sur les réseaux sociaux, Luana met régulièrement à jour ses activités, partageant avec ses fans sa vie et ses nouvelles réalisations. Sa présence sur les plateformes en ligne affirme encore davantage sa position dans le cœur du public.
elle n'est pas seulement une femme à succès mais aussi un symbole de force et d'indépendance. Pendant ce temps, Paul et Sandrine profitent de moments paisibles à la Villa Caraïbe. Le silence et l'intimité qu'ils obtiennent ici aident Paul à rééquilibrer sa vie et à se retrouver après des années bien remplies dans sa carrière et sa vie publique. Sandrine, avec son amour et son soutien, est devenue le plus grand encouragement de Paul, l'aidant à trouver le bonheur et la paix dans la vie. Bref, l'histoire de Luana et Paul Belmondo, ainsi que l'apparition de Sandrine, témoigne du changement et de l'adaptation dans la vie. Malgré de nombreuses difficultés et défis, les trois personnes ont trouvé leur propre chemin et ont continué à vivre et à aimer à leur manière. Luana brille toujours par ses projets et ses activités, tandis que Paul trouve la paix aux côtés de Sandrine à la Villa Caraïbe. Ce lundi 24 juin, Luana Belmondo a sorti son téléphone pour remercier une nouvelle fois ses fans. Promis, je reviens bientôt et merci aussi. Vous êtes précieux, a assuré l'animatrice culinaire. Elle avait l'intention de déménager ailleurs, aux grandes dames de ses abonnés. Luana Belmondo sait toujours garder la fidélité et l'affection de ses fans à travers des mots sincères de gratitude. Ses partages émotionnels sur les réseaux sociaux sont non seulement une promesse mais aussi un lien profond avec la communauté de fans, qui l'ont toujours soutenue tout au long de son parcours. Cherchant des moyens de surpasser leurs homologues, une idée intrigante a émergé lorsque Kiss Altam a prétendument suggéré « C'est dommage que vous ne puissiez pas mettre le feu à votre guitare ». Cette nuit-là, stimulé par une créativité audacieuse, Hendrix a emprunté un briquet et a mis sa guitare en feu, un acte qui s'est reproduit 3 autres fois et est rapidement devenu une marque de fabrique de Hendrix. Interrogé par un agent de sécurité sur son affichage flamboyant, Hendrix a répondu avec nonchalance qu'il tentait simplement d'éteindre les flammes. Le répertoire sur scène de Hendrix comprenait une gamme de guitares, allant des Fenders aux Gibsons. Cependant, son instrument emblématique était une Stratocaster blanche acquise à l'été 1966 avec l'aide de sa petite amie. Malgré cela, son véritable favori était une Stratocaster noire achetée en 68, un instrument qui résonnait avec lui à un niveau musical plus profond. En un clin d'œil à ses racines, le représentant Adam Smith a dévoilé le projet de loi HR 6628 en juillet 2018, visant à baptiser un bureau de poste d'après l'icône Jimi Hendrix. Situé sur la Northeast 4th Street à Renton, Washington, la même rue où Hendrix a passé ses années de formation, le projet de loi a recueilli un soutien unanime de tous les représentants de Washington, aboutissant à sa transformation en loi en décembre 2018. Le Handel House Museum a commencé son hommage à Hendrix avec la création de l'exposition Hendrix à Londres en 2010. L'exposition offre aux visiteurs un voyage à travers les salles sacrées du domicile londonien de Hendrix au 23 Brook Street, offrant un aperçu intime de la vie du maestro au cœur de la ville. Dévoilant une couche du passé de Hendrix, il est révélé que son véritable nom légal était Johnny Allen Hendrix. Le passage crucial à James Marshall Hendrix est venu de James Allen Hendrix, le père de Jimi, avec le bassiste des Animals, Chad Chandler, jouant un rôle crucial en donnant le nom Jimi au légendaire guitariste. Cette chaîne de nomenclature résonne dans l'histoire, capturant l'essence d'un pionnier musical. Selon Tappy Wright, un roadie affilié aux Animals, Jimi Hendrix nourrissait le désir durable de trouver son dernier lieu de repos à Londres. Malgré son enterrement à Seattle, la contention vient de la perspective selon laquelle Hendrix considérait Londres comme sa vraie maison, un sentiment enraciné dans la ville où il a connu un succès monumental pendant ces années cruciales. Le premier single de The Jimi Hendrix Experience, Hey Joe, remonte à un droit d'auteur de Billy Roberts en 1962, bien que la véritable genèse de la chanson reste enveloppée de mystère. Hendrix, cependant, a propulsé la composition vers une renommée généralisée avec son interprétation, assurant une place sur les charts britanniques pendant 10 semaines impressionnantes. Bien que Hendrix ait reçu une libération honorable de l'armée, les rapports militaires dressent le portrait d'un soldat en désaccord avec la conformité. Décrit comme incapable de se conformer aux règles et règlements militaires, les notes de service de Hendrix mentionnent des cas de vérification de lit manqué, de sommeil pendant les heures de travail et de performances de service insatisfaisantes, un voyage idiosyncratique qui contraste avec la vie disciplinée. Confronté au spectre de l'instabilité, le séjour de Steve à Slater, Missouri, sous la tutelle de ses grands-parents, offrit un répit au milieu de la tempête. Pourtant,
La tranquillité resta insaisissable alors que l'adversité se profilait à l'horizon, un spectre toujours présent hantant la trajectoire de Steve. La dichotomie de son éducation, marquée par l'abandon et les bouleversements, se cristalliserait en creuset d'où émergea son esprit indomptable. Ainsi, le récit de Steve McQueen, ponctué de défiance et de résilience, témoigne de la capacité humaine à triompher face à l'adversité. Se remémorant ses jeunes années passées dans les fermes sereines du Missouri, McQueen trouva du réconfort au milieu de la beauté rustique, bien que cette tranquillité se révélât éphémère. Son existence idyllique fut brisée lorsque sa mère, contrainte par des circonstances hors de leur contrôle, perturba son éducation paisible. Luttant contre la dyslexie et une surdité partielle résultant d'une maladie infantile, ses études furent semées d'embûches. Pourtant, les épreuves de l'école pâlissaient en comparaison des tourments qui l'attendaient à la maison. Le nouveau conjoint de Julia, au tempérament volatile, soumit le jeune Steve McQueen à un abus incessant, le poussant à fuir le foyer familial à seulement 9 ans. Du jour au lendemain, il passa de la chaleur